Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois le docteur Christian Johnson, Roch Christian Johnson, qui est conseiller médical à la Fondation Raoul Folero. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Louis. La Fondation Raoul Folero, qui s'illustre par son combat contre la lèpre. Est-ce qu'en 2012, ce combat a toujours sa place dans la société? Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez de parler de la lèpre, qui est une maladie qui existe depuis des millénaires, mais qui est aujourd'hui encore une maladie qui est une maladie d'actualité. Vous savez, l'OMS classe aujourd'hui la lèpre dans le groupe des maladies tropicales négligées. Pourquoi? Simplement parce que cette maladie atteint des populations rurales pauvres. Et ces populations rurales pauvres n'ont pas de voix. Donc, et ça génère des souffrances humaines très importantes, vous vous en doutez. Donc aujourd'hui, oui, la lèpre existe encore. Et je pense que tout au long de cette émission, nous aurons l'opportunité de parler de l'actualité de la lèpre. Où en sommes-nous, les défis que nous avons à relever et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour cette maladie. Il y a quelques siècles, on aurait parlé de la lèpre comme on parle du sida aujourd'hui. On parlait de la lèpre comme on parle du sida aujourd'hui. Exactement, exactement. Mais fort heureusement, la situation a évolué. La situation a évolué et tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons environ, globalement, 230 000 nouveaux cas chaque année. Alors, 230 000... On serait tenté de dire seulement. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, quand on parle d'un problème de santé publique, on voit deux aspects, l'ampleur et la gravité. L'ampleur qui est donc déterminée par le nombre de nouveaux cas, par exemple. Et je dois dire que 230 000 nouveaux cas, c'est quand même un cas toutes les 3 minutes dans le monde entier. Et qu'en dehors de ça, nous avons le problème de la gravité, parce que la lèpre, c'est une maladie qui touche également les nerfs. Et une fois que les nerfs sont touchés et que le nerf est détruit, alors nous aurons ce qu'on appelle des paralysies. Donc ces paralysies vont être tout ce qui va donner la gravité de la maladie. Ça va générer des infirmités. Donc d'une façon globale, nous avons chaque année 13 000 infirmes de la lèpre. Et il faut dire que ces infirmes-là sont cumulatifs. C'est-à-dire que les infirmes de cette année vont s'ajouter aux infirmes de l'année suivante. Et donc voilà donc toute la problématique de la lutte contre la lèpre. Mais ce n'est pas fini. Je dois vous ajouter que parmi les 230 000 nouveaux cas, nous avons environ 70% des malades qui sont encore des malades multibacillaires, c'est-à-dire des malades contagieux. Alors, un malade qui rentre en contact aujourd'hui avec le bacille de la lèpre, il va développer la maladie dans 10 ans, dans 20 ans. Donc vous imaginez donc le problème. Pourquoi il est important en 2012 de parler encore de la journée mondiale des lépreux? Le bacille continue de circuler. Des gens qui vont être contaminés aujourd'hui vont développer la maladie dans 10 ans, dans 20 ans. Mais est-ce que ça se soigne? Très bien. Nous avons la chance d'avoir, pour ce qui concerne la lèpre, un traitement qui est efficace. Ce traitement, ça s'appelle la polychimiothérapie et c'est constitué par un ensemble, une association d'antibiotiques spécifiques et cette association est encore très efficace. Ça, c'est une chance parce que pour d'autres maladies, certainement, vous avez entendu parler du problème de la résistance. Oui. Mais fort heureusement, dans le cas de la lèpre, nous n'avons pas ça. Nous avons un outil efficace. Donc, une maladie, un outil efficace, il faut absolument faire quelque chose. C'est pourquoi en 2012, on doit parler de la journée mondiale de la lèpre. Mais est-ce que ce médicament, cette polychimiothérapie, elle est à la portée de tous les malades? Est-ce que c'est un médicament qui ne coûte pas cher? Voilà. Donc, tout à l'heure, quand vous avez fait votre introduction, vous avez parlé de la Fondation Raoul Folero. Je disais également que c'est une maladie qui touche les populations rurales pauvres. Donc, la grande contribution de la Fondation Raoul Folero, c'est donc de rendre ce traitement disponible et accessible. Qu'est-ce que j'appelle accessible? Accessibilité, je mets 3 ordres de paramètres dedans. L'accessibilité géographique, c'est-à-dire que les malades habitent des régions très isolées et il faut donc leur apporter le traitement où ils sont. Accessibilité économique et financière. Donc, la Fondation Raoul Folero prend en charge le coût des médicaments, mais également accessibilité culturelle. Parce que la lèpre, quand on parle de lèpre, quand on dit à quelqu'un qu'il a la lèpre, ça s'accompagne d'un vécu social important.
Donc, en fait... C'est une marginalisation exactement. En réalité. Donc, le rôle également, le combat de Raoul Folero, c'est de faire en sorte que cette maladie ne soit plus marginalisée et que le lépreux ne soit plus marginalisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait... Vous parlez de maladies négligées tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que la lèpre soit tombée dans le champ de l'oubli avec le temps? C'est depuis 1840, je crois, que la Fondation Folero s'engage auprès des... Voilà. Oui, vous avez posé une question très importante parce que je peux dire que la lutte contre la lèpre a été un peu victime de son succès. Hein? Depuis qu'on a commencé la lutte contre la lèpre, on a quand même, grâce à l'action de Folero, il faut le dire, c'est quand même plus de 15 millions de lépreux qui ont été guéris. Et on a atteint ce qu'on appelle le seuil de l'élimination. C'est-à-dire qu'il faut ramener le nombre de nouveaux cas à un seuil donné, qui est un seuil de cas pour 10 000 habitants. Les pays où la Fondation Raoul Folero coordonne la lutte contre la lèpre, tous ces pays ont atteint le seuil de l'élimination. Mais attention, si on a une population de 12 millions d'habitants, 10%, ça fait 1200 cas. Je disais tantôt 80% de contagieux. Donc, le bacille continue de circuler. Et environ 10 à 25% d'infirmité. Donc, vous voyez, c'est tout le problème. Le problème de la lèpre, je pense qu'il faut le voir en termes de chiffres, mais également en termes de souffrance humaine. Mais comment on le contracte déjà, le bacille? D'accord. Ça, c'est une question très intéressante. C'est dû à une bactérie. Donc, c'est déjà le lieu de dire, parce que dans les populations africaines et tout, on pense que c'est un envoûtement. Non, c'est dû à une bactérie qu'on appelle Mycobacterium leprae. Et on sait que c'est aussi contagieux. Donc, pour attraper la lèpre, il faut vivre au contact d'un lépreux, mais pendant longtemps. Donc, il n'y a pas de panique, ce n'est pas... non, il faut vivre au contact de lépreux pendant longtemps. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la maladie, quand on parle de lèpre, on voit des infirmités. La maladie ne commence pas par des infirmités. Ça commence simplement par des taches au niveau de la peau. C'est-à-dire une modification de couleur au niveau de la peau. Et qu'est-ce qui peut distinguer une tache ordinaire qu'on peut enlever avec une crème de la tache qui prédispose à la lèpre? Très bien, ça c'est la partie la plus essentielle. Je disais tout à l'heure que la lèpre, c'est une atteinte des nerfs. Cette atteinte des nerfs va se traduire par une diminution de la sensibilité au niveau de la tache. Donc, nous aurons une modification de couleur de la peau, donc de la tache, mais en plus de cela, cette tache-là va être insensible. L'association de la tache et du caractère insensible impose le diagnostic de la lèpre. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette étape-là, le traitement, il est gratuit et la maladie guérit sans séquelles. Voyez. Donc, nous avons on n'a pas besoin de chimio dans ce cas-là? Non, le traitement, c'est la polychimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments. Et à cette étape-là, il n'y aura pas d'infirmité. Vous voyez? Donc, ça, c'est un point très important. C'est pour ça que la stratégie principale de lutte, c'est le dépistage et le traitement précoce par la polychimiothérapie. Mais pour quelqu'un qui a déjà des infirmités, on ne va pas le laisser. Hein? Parmi les 230 000 nouveaux cas, il y a des enfants. Hein? Nous avons parlé, par exemple, de Boubé au Niger. C'est un enfant qui a la lèpre. Ouais, on ne va pas le laisser. Non seulement on va le soigner, on va lui donner la PCT pour guérir du bacille. Polychimiothérapie, oui. La polychimiothérapie, qui est une association d'antibiotiques efficace pour guérir du bacille, mais également on va soigner ses infirmités. On va l'accompagner socialement. Et justement, ça, c'est une histoire très heureuse qui est à mettre à l'actif de la Fondation Raoul Folero, parce que la Fondation Raoul Folero l'a soutenu, l'a encouragé, l'a mis à l'école. Et aujourd'hui... On a les images, et je crois que c'est important de montrer des images joyeuses. Hein, voilà. Nous sommes en début d'année, voilà. on émet des souhaits, mais ce n'est pas qu'un souhait. Boubé est aujourd'hui infirmier. Et il est engagé dans la bataille contre la lèpre pour soigner d'autres malades. Et c'est pour ça que je dois dire, je disais tout tantôt que c'est le dépistage précoce. Et les meilleurs dépisteurs, ce sont les anciens malades comme Boubé, qui, grâce à l'action de la Fondation Raoul Folero, ont pu être aujourd'hui des porteurs d'espoir. Ouais, c'est pour ça qu'en 2012, c'est encore important de parler de la Journée mondiale des lépreux. D'accord. Quand on a contracté le bacille et qu'on n'arrive pas à se faire détecter à temps, que finalement on est atteint d'infirmité, quelle est la prise en charge par rapport à la Fondation Raoul Folero? Parce que c'est là qu'on a besoin de prise en charge. Vous expliquez qu'au stade préliminaire, où on n'a pas encore d'infirmité, le soin est gratuit, tout se passe sans difficulté, mais quand on a les infirmités? Oui, quand on a les infirmités, heureusement, grâce à la Fondation Raoul Folero, l'espoir n'est pas perdu.
On va rentrer dans ce qu'on va appeler la PIRP, prévention des invalidités et la réadaptation physique. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ces infirmités ne s'aggravent pas. Et une fois que les infirmités sont là, on va s'occuper de lui. On va le soigner, on va le chausser. On va faire parce que quand les nerfs sont abîmés, il a une paralysie, on va l'aider par la physiothérapie, par la mobilisation pour que les doigts ne soient pas fixés. On va l'aider à faire quelque chose. Et ça peut se guérir encore à ce stade? On va l'accompagner. Et les cas comme le cas de Boubé sont là pour nous dire que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le combat donc, pour la lutte contre la lèpre est un combat de long terme. Voyez, je disais tantôt que quelqu'un qui rentre en contact avec le bacille, il peut développer la maladie dans 20 ans. Un enfant qui a la maladie aujourd'hui, il faut l'accompagner pendant toute sa vie. Donc c'est toute la difficulté. C'est un traitement lourd. Lourd, humainement, lourd, socialement. Et c'est un peu toute la difficulté. Et le malade souffre aussi de son exclusion sociale. Voilà. Fort heureusement, avec... Et c'est ça les nouvelles lèpres dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, avec le traitement, avec la polychimiothérapie, aujourd'hui, on peut guérir de la lèpre. Et ça, c'est un outil très important que nous avons aussi bien pour prévenir les incapacités, prévenir de la stigmatisation sociale et tout ce que cela peut comporter. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour accompagner la Fondation Raoul Folero dans ce combat noble, puisqu'il s'agit d'une maladie négligée? Voilà. Donc, pour ce qui concerne la Fondation Raoul Folero, je pense que nous sommes en train de faire la Journée mondiale des lépreux pour une mobilisation. Donc, les 27, 28 et 29, il y aura des collectes de dons qui serviront justement à soigner les lépreux. Donc, mais au-delà de ça, notre fondateur, Raoul Folero, disait qu'il ne s'agit pas de donner, mais il s'agit d'avoir une pensée d'amour pour ces malades-là. Donc, en fait, c'est un élan de solidarité envers toutes celles et tous ceux qui souffrent de la lèpre. Et c'est aussi une journée de partage avec eux. Concernant l'Afrique, quelle est sa place dans cette pandémie? Sur le sida, on sait, c'est le continent le plus atteint, mais concernant la lèpre? Voilà, donc malheureusement, le continent africain est l'un des continents les plus touchés et la Fondation Raoul Folero intervient comme coordonnateur de la lutte contre la lèpre dans 11 pays d'Afrique francophone. Et au niveau pour toute l'Afrique, nous avons environ 25 000 nouveaux cas chaque année. La particularité, c'est que la proportion des malades dépistés avec des infirmités visibles est très élevée encore en Afrique. Donc, il y a la notion du dépistage tardif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Raoul Folero élabore une stratégie en 6 points pour lutter efficacement contre la lèpre. Le dépistage précoce et la polychimiothérapie, la formation du personnel socio-sanitaire. Et justement, bientôt à Bamako, il y aura une formation pour une quinzaine de pays environ. Ils vont venir, les médecins vont venir, on va leur apprendre les signes et la prise en charge de la lèpre. Il y a la sensibilisation du personnel socio-sanitaire, de la population et des autorités aussi. Parce qu'aujourd'hui, la lèpre est un peu négligée. On affecte les ressources à d'autres maladies. Donc, il faut lutter contre la maladie. Et puis, en plus, tout le reste dont je viens de parler. Merci beaucoup, Dr Roch Christian Johnson. Je rappelle que vous êtes conseiller médical à la Fondation Raoul Folero. Voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci aussi, c'est un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.